Dans cette vidéo, nous allons parler du système d'attachement évitant. Donc, si vous connaissez un petit peu les deux types d'attachement majoritaires, il y a le type évitant et le type anxieux. Et ces deux types d'attachement ont tendance à s'attirer dans les relations amoureuses. Donc aujourd'hui, je vais m'adresser dans cette vidéo aux personnes qui ont tendance à être évitantes, donc à vouloir toujours prendre plus de distance avec leur partenaire, ce qui crée bien sûr des problématiques dans le couple, puisque vous avez tendance à avoir un partenaire anxieux qui va toujours vous courir derrière, et puis vous allez toujours vouloir prendre encore plus de distance avec lui. Donc c'est vraiment la difficulté en fait des couples qui sont comme ceci, puisque ça va faire que il va y avoir comme des aimants qui ne s'attirent pas, mais au contraire qui se repoussent sans arrêt, et ça crée toujours plus de difficultés dans la relation. Est-ce qu'on peut tout de même être heureuse et s'épanouir dans ce type de relation? Bien sûr que oui, puisque c'est ma propre histoire. J'ai tendance à être celle qui était évitante. Mon partenaire avait tendance à être celui qui était anxieux. Et on a transformé tout cela dans notre relation, puisque ça fait maintenant 11 ans qu'on est ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on a complètement guéri. Je reste quand même celle qui va être plus facilement évitante, et lui va rester celui qui est le plus facilement anxieux. Mais on a tout de même réussi à trouver une magnifique harmonie dans notre relation de couple aujourd'hui. Et puis c'est ce qui m'a amené aussi à devenir coach avec le temps, suite à cette magnifique transformation qu'on a vécue. Donc bien sûr que c'est tout à fait possible de guérir de tout cela, et c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc le problème en fait quand on est anxieux, c'est que la proximité avec l'autre, pour nous, ne va pas être rassurant. Alors je ne sais plus si j'ai dit anxieux ou évitant, mais quand on est évitant, la proximité avec l'autre va nous être quelque chose qu'on va redouter. Alors que l'anxieux, lui, c'est toujours ce qu'il va rechercher. Et donc, on va avoir tendance à partir pour se sentir davantage en sécurité, et l'autre va avoir juste la sensation qu'il est toujours plus rejeté par nous. Or, quand on a tendance à être évitante, on prend toujours un peu plus de distance, non pas parce qu'on veut repousser l'autre, mais parce qu'on a besoin d'espace, on a besoin de liberté, on a besoin de respirer, on a besoin de reprendre des forces, on a besoin de se recharger, et nous, on a tendance à pouvoir ne le faire que en étant suffisamment à distance de l'autre, ok ? Et c'est ce qui est souvent hyper mal compris par la personne qui est anxieuse, parce qu'elle va juste se sentir encore plus rejetée, elle ne va pas comprendre. Dans cette anxiété, elle va vouloir toujours plus revenir vers nous, ce qui va faire qu'on va encore vouloir prendre toujours plus de distance, et c'est comme un cercle vicieux qui fait qu'on a la sensation que ça va jamais s'arrêter. Alors bien sûr que oui, ça peut s'arrêter. Et pourquoi on a tendance à être comme ça en fait ? Il faut comprendre que quand on a le type d'attachement évitant, c'est pas né hier en fait, c'est quelque chose que vous avez déjà créé comme système dans votre enfance. Petit, vous vous êtes senti comme étouffé par la présence de vos parents. Vos parents étaient présents, mais leur présence était trop étouffante pour vous. Vous avez associé la proximité avec vos parents comme quelque chose qui vous étouffe, qui vous empêche d'être libre, qui vous empêche d'être vous-même. Donc, vous avez cette anxiété, ce stress en fait de quand il y a quelqu'un qui est trop proche de moi, je vais pas voir ça comme quelque chose de positif, contrairement à quelqu'un qui, on va dire, serait normal ou serait guéri ou serait avec le système d'attachement sécurisant, donc oui, il a guéri. Quand on va être proche de quelqu'un, pour nous, ça va être « c'est pas bon pour moi ». La proximité, le fait que je sois proche de quelqu'un, que quelqu'un soit trop proche de mon environnement, trop proche de moi-même, trop proche de mon corps, etc. Je vais vivre ça comme un risque, comme un problème. C'est on risque de me priver mes libertés, on risque de m'obliger à faire des trucs, on risque de me mettre dans une cage, on risque, etc., etc. Donc, quelqu'un proche de nous, pour nous, c'est pas quelqu'un qui va nous donner de l'amour, c'est pas quelqu'un qui va nous sécuriser, c'est pas quelqu'un qui va nous réconforter. Non, quand quelqu'un est trop proche de nous, on va voir ça comme quelqu'un qui veut nous prendre notre liberté, qui veut abuser de nous, etc. Donc, dans notre enfance, on a pu vivre des choses très basiques comme des choses beaucoup plus graves, mais les très basiques, ça peut être juste, j'ai eu des parents qui voulaient très bien faire et qui étaient toujours derrière moi, et qui voulaient que je fasse ci, et qui voulaient que je fasse ça, qui voulaient toujours que je sois meilleure, qui étaient toujours à aller chercher la perfection, etc. Et moi, je suffoquais là-dedans, j'étais toujours à vouloir faire mieux, etc. Vous voyez, on peut juste avoir vécu ce genre de relation avec nos parents, c'est-à-dire des parents très présents, mais c'était pas de la présence
saine. C'était pas un amour inconditionnel qui nous apportait, c'était une présence avec énormément de volonté, énormément de contrôle sur qui on était en train de devenir en fait. Et ça, on l'a très mal vécu. Et donc, à l'âge adulte, on associe la présence de l'autre et son amour à il va m'empêcher d'être libre, il va m'empêcher de respirer, il va m'empêcher de pouvoir m'épanouir tel que moi je le désire véritablement, il va me mettre en cage, je veux pas être en cage, donc je prends toujours plus de distance. Donc il y a eu à la fois ça quand on était petit, c'est-à-dire qu'on a eu l'impression de suffoquer avec nos parents, ils nous laissaient pas respirer. Et donc à la fois on suffoquait et à la fois il y avait un énorme vide affectif. On a été très rapidement habitués à ne pas recevoir d'amour. C'est-à-dire qu'il y avait une présence, mais qui était très contrôlante. C'est comme ça qu'on l'a imaginé, hein, qu'on l'a vécu. Des fois, si vous dites ça aux parents, ils vont absolument pas comprendre. Ils vont dire, mais pourtant, je t'ai donné tout l'amour. Oui, mais moi, j'ai pas senti que c'était... Vous aurez tendance à dire, mais moi, j'ai pas senti que c'était de l'amour. Je sentais juste quelque chose sur moi comme ça qui m'étouffait. Ok ? Et donc, il y a eu un espèce de vide affectif. Vous n'avez pas reçu l'amour que vous attendiez de recevoir. Donc vous associez la proximité non pas à l'amour, la sécurité, la protection, non, parce que ça, vous ne l'avez pas connu, vous ne l'avez pas ressenti du tout quand vous étiez enfant. Vous avez ressenti quelque chose de beaucoup plus oppressant, en fait. Donc vous ne supportez pas la proximité avec les autres. Donc dès que quelqu'un veut s'approcher beaucoup trop de vous, ça vous fait paniquer, vous prenez vos pattes et vous courez. Donc c'est ce qui fait que, étant donné qu'à l'âge adulte, notre être le plus primitif a juste une seule envie, c'est de réparer et guérir ces traumas d'enfance, on va être inévitablement attiré par des personnes qui ont le profil d'attachement anxieux, qui vont justement comme ça toujours vouloir être très proches de nous, et ce qui fait que on va avoir du coup la possibilité de pouvoir guérir ce trauma-là. Le problème, c'est que souvent, on n'arrive pas à le comprendre, on a l'impression qu'on suffoque là-dedans, on a l'impression que c'est pas ça qu'il nous faut, alors que c'est exactement ce qu'il nous faut pour pouvoir définitivement en guérir. Ce sera d'ailleurs l'un des points dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc voilà un petit peu ce que vous avez probablement vécu dans votre enfance. À la fois des parents qui étaient trop sur vous, hyper protecteurs peut-être, et à la fois vous n'avez pas ressenti d'amour, vous n'avez pas senti de protection, de sécurité, d'amour inconditionnel avec cette présence, mais plutôt quelque chose de négatif que de positif. Alors comment on fait pour sortir de ce système d'attachement évitant ? Je vais vous donner 5 conseils par lesquels moi-même, que j'ai traversé personnellement, et puis dans lequel je vois que mes clientes aussi passent, et c'est ce que je leur conseille, quoi. C'est à travers ces piliers-là que je les accompagne à sortir de ce système d'attachement-là. Donc il faut comprendre que déjà, la première chose, c'est comprendre tout ce qu'on a vécu en enfance, ok ? Faire un peu ce que je viens de vous dire là avant, il faut l'avoir compris pour vous-même, parce que là je vous raconte quelque chose de très général, mais allez-vous voir qu'est-ce que véritablement vous avez ressenti quand vous étiez petite, et puis il faut être capable de faire la paix avec ça. C'est-à-dire que, ok, mes parents n'ont pas été ce que moi j'attendais, mais ça fait pas d'eux des êtres horribles, et puis même s'ils avaient été horribles, il faut que je sois capable de me détacher de ça, parce que toujours, si je garde en moi toujours cette colère, cette rage, cette rancœur, j'aurai toujours le cœur fermé, ok ? Et je ne serai jamais capable de l'ouvrir pour quelqu'un qui sera capable de me donner véritablement de l'amour. Donc il faut que je fasse la paix avec mon passé. Peu importe si c'était plus ou moins traumatisant, il faut que je sois capable d'aller y faire un tour et que je sois capable de clôturer ce chapitre définitivement. Et clôturer, c'est pas mettre des œillères, parce que des fois, on décide, on le clôture, on a juste mis des œillères, mais il est refoulé derrière, un peu trop caché, on n'est pas vraiment allé l'ouvrir pour le laisser être, et juste j'accepte que ça a été ainsi. Donc ça, c'est vraiment la première étape qui est souvent, je vois, très bâclée chez les femmes que j'accompagne. On n'a pas envie de faire ce travail-là, alors qu'il est primordial, et souvent il est nécessaire encore de le refaire. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir être capable de petit à petit, je prends mes notes parce que pour être sûr de rien oublier, être capable de reconnaître un partenaire avec qui on va pouvoir guérir et un partenaire avec qui on ne va pas pouvoir guérir. Vous allez guérir avec un partenaire, ok ? Faut pas croire que vous allez guérir en étant toute seule. Parce que vous avez besoin d'espace, parce que vous avez besoin de liberté, vous pourriez vous dire, bon, étant donné que j'ai le profil d'attachement évitant, je ne pourrai guérir que si, enfin, je prends mes distances, je reste une bonne fois tranquille, toute seule, là, je vais enfin respirer et je vais pouvoir guérir. Non. Vous allez guérir si vous vous mettez face à votre problématique et que vous êtes capable de la dépasser, ok ? Donc, vous ne pourrez guérir votre problème relationnel qu'en étant en relation.
ok? Vous ne pourrez pas guérir un problème relationnel en étant toute seule. Donc il faut comprendre, il faut que je sois capable d'être en couple dans mes relations. Alors des fois ça va être en couple et des fois ça va être avec quelqu'un d'autre. Ça va être avec une très bonne amie, ça va être avec une collègue, où on va déjà pouvoir travailler ce système-là qu'on a tendance à avoir aussi dans nos relations autres que le couple. Mais il faut être capable de se mettre en couple, d'être capable de rester en couple et de guérir dans cette relation. Donc une fois qu'on a trouvé ce partenaire-là, il faut savoir, est-ce que ce partenaire-là va être celui qui va juste toujours m'enfoncer encore plus dans ma problématique, qui va toujours encore plus aggraver ma blessure? Ou est-ce que c'est un partenaire qui, oui, a le profil anxieux, mais tous les deux, on a envie de guérir de ça. Tous les deux, on a envie de changer. Tous les deux, on a envie de s'en débarrasser de cette problématique. On a envie d'être capable d'être heureux malgré nos blessures d'enfance. Donc voilà, il faut vraiment être avec le partenaire qui va vouloir faire ce chemin avec vous. De lui guérir de son côté anxieux, et que vous aussi, vous alliez travailler de votre côté votre problème d'évitement, ok? Donc ça, c'est la deuxième problématique. Le deuxième pilier, c'est je ne vais pas guérir si je suis toute seule. Je vais guérir dans ma relation. Et je vais guérir si je suis avec un partenaire qui lui aussi est prêt à faire ce bout de chemin-là avec moi. Okay? Où on est tous les deux dans cette idée-là, même si vous le ferez de manière différente, pas forcément avec un thérapeute. C'est-à-dire que lui, il n'aura peut-être pas envie d'aller prendre un coach, mais vous aurez envie de prendre une coach, etc. Ou lui, il voudra le faire d'une autre manière. Peu importe, en fait. Tant qu'il est dans cette démarche-là de « oui, moi aussi, j'ai envie qu'on s'en sorte. » ok ? Donc, trouvez à chacun votre manière de travailler ça, mais il faut qu'il y ait cette envie, les deux, de vouloir faire fonctionner le couple malgré ces problèmes de système d'attachement. Le troisième point, c'est qu'il va falloir apprendre à gagner en confiance en soi, gagner en confiance en l'autre, donc être capable de faire confiance à son partenaire parce qu'on sait que c'est le bon, on sait qu'il est capable d'être quelqu'un de sécurisant, on sait qu'il est capable de nous donner de l'amour, mais nous, on a compris qu'on n'est pas capable encore véritablement de recevoir cet amour, d'ouvrir son cœur, puis de s'attacher à l'autre tout en se sentant en sécurité. Donc là, il va falloir se dire, bon, de mon côté, il va falloir que je fasse ce travail, d'être capable de gagner en confiance, de gagner en sécurité, sachant que je sais que cette personne est capable de me mettre en sécurité. Même si moi, j'ai tendance, avec ma blessure, à pas toujours ressentir cette sécurité, je sais qu'il est capable de le faire. Il faut juste que je sois capable d'ouvrir mon cœur, de me faire confiance, de lui faire confiance, ok ? Que je sois capable aussi, souvent, quand on a le profil évitant, on a beaucoup de mal avec ses émotions, on va avoir tendance à les cacher ou pas vouloir les exprimer, notamment ses émotions et ses sentiments par rapport à l'autre. On va avoir du mal à exprimer tout ça. On va avoir tendance à être plutôt un peu sèche, un peu distante, etc. Ce qui va faire beaucoup de mal à la personne anxieuse qui, elle, n'attend que de recevoir de l'amour et puis ne reçoit pas grand-chose de notre part. Il va falloir être capable de s'ouvrir petit à petit, d'être capable d'exprimer ses sentiments. Pas juste les sentiments de quand on a besoin de prendre la distance, mais aussi exprimer ses sentiments quand on est bien avec l'autre. Pour que l'autre puisse quand même avoir quelques miettes au départ. Et puis petit à petit, ça va pas être juste des miettes, ça va être une baguette entière. Et puis au bout d'un moment, ça va être une panière, et puis ça va être une boulangerie entière où on va être capable de lui offrir tout ça, ok ? Donc ça va se faire petit à petit. Mais il va falloir se forcer un petit peu à ouvrir son cœur, à être capable de donner et recevoir cet amour de plus en plus en plus. Quand on a trouvé le bon partenaire, je rappelle bien. C'est-à-dire ce partenaire avec qui on peut avoir confiance, pas un partenaire où on ouvre son cœur et à chaque fois il va le taillader encore plus, ok ? Donc, j'ai bien précisé. Pilier suivant. Il va falloir apprendre à identifier quand vous retombez dans vos travers. Donc petit à petit, quand vous allez guérir, quand vous allez apprendre à gagner en confiance en vous et puis à laisser l'autre entrer et venir à proximité de vous et être capable de vous sentir en sécurité là-dedans, des fois, ça ne va pas fonctionner. Des fois, vous allez être déclenché et vous aurez besoin de prendre de la distance, vous aurez besoin de partir. Ok ? Donc quand ces moments-là vont arriver, il va falloir être capable d'y mettre beaucoup plus de conscience peut-être qu'aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, à chaque fois que ça arrive, vous vous embarquez dans votre personnage évitant et vous n'avez absolument pas le contrôle de ce qui se passe. Vous n'êtes absolument pas capable de comprendre et d'avoir le contrôle sur la situation. Juste, vous fuyez, vous avez besoin de prendre vos distances, vous envoyez balader l'autre, etc. Vous devenez très froide, etc. La première chose à faire, ça va être de mettre beaucoup plus de conscience. Ah là, je suis en train. Je me vois, je suis en train. C'est comme si vous aviez un petit spectateur là au-dessus de vous, et puis vous voyez rentrer dans votre personnage, parce que c'est un personnage, de la personne évitante. Et puis quand vous commencez à avoir ce petit personnage, plus vous allez mettre de conscience là-dessus, plus vous allez être capable de réagir avec conscience. Bon, ok, je suis dans mon système évitant.
alors? Et donc là, il va y avoir 3 choix qui va se mener à vous. Est-ce que je suis véritablement en danger et est-ce que j'ai raison de fuir, de prendre cette distance-là? Si oui, eh ben ok, je le fais. Mais je le fais en conscience. Je le fais plus parce que j'ai des peurs et c'est mes peurs du passé qui reviennent et parce que l'autre arrive et que moi j'ai besoin de prendre la distance, je le repousse. Non, c'est véritablement, il y a un danger, il y a quelque chose, mon corps me dit non, donc c'est non. Et ça, souvent, c'est très difficile pour vous parce que vous avez la sensation que c'est non alors qu'en fait, c'est pas non. Ça s'apprend avec le temps et puis souvent quand vous êtes accompagné, ça vous permet d'avoir beaucoup plus de clarté là-dessus. Donc si c'est véritablement non, c'est-à-dire si vous êtes véritablement en danger, bien sûr qu'il faut prendre la distance, il faut être capable de dire non, stop. Je mets cette sécurité, cette protection autour de moi. Par contre, si votre le petit personnage là qui est au-dessus de vous, qui vous regarde, il vous dit « Regarde, là, t'es en train d'éviter, oui, je vois que je suis en train d'éviter la personne. Est-ce que t'es vraiment en danger ?» Non, je suis pas véritablement en danger, mais j'ai juste envie de prendre la distance. Ok. Donc, si vous avez véritablement besoin de prendre de la distance, ok. Est-ce que j'ai véritablement besoin de prendre ces distances ou est-ce que si je fais un minimum d'efforts, que je fais cet exercice que j'essaye de faire depuis quelque temps, d'ouvrir mon cœur, d'être capable de recevoir l'affection de l'autre, est-ce que je peux pas rester là, même si c'est inconfortable? Si c'est véritablement pas confortable, si c'est trop, ça vous demande trop, vous savez qu'il va pas vous mettre en difficulté, en insécurité, mais c'est trop, vous avez eu trop de présence de sa part, vous avez vraiment besoin de respirer, il va falloir être capable de partir, donc de mettre cette distance dont vous avez besoin, c'est ok, l'idée c'est pas de vouloir absolument ne pas mettre cette distance, vous en avez besoin, mais je vais être capable de mettre de la distance sans faire souffrir l'autre, sans le faire entrer lui dans son profil anxieux. C'est-à-dire je vais être capable de mettre de la distance sans que l'autre se sente rejeté. Je vais être capable de lui dire j'ai besoin d'espace sans que l'autre ait la sensation de je t'aime pas. Vous voyez? Donc ça va être apprendre à réagir différemment. Pas réagir à travers sa blessure, mais juste réagir à j'écoute mon corps qui a besoin d'espace. Et du coup, vous allez voir que vous n'allez plus du tout dire les mêmes choses. Vous n'allez plus du tout réagir de la même manière. Et en boucle, du coup, ce qui va se passer, quoi, c'est que votre partenaire, lui non plus, ne va pas réagir de la même manière. Il va accepter le fait que vous ayez besoin de cet espace. Parce que vous ne le faites plus depuis votre espace de je suis une femme blessée qui a le profil d'évitement qui a le profil d'attachement évitant, mais je le fais depuis cet espace où je sais que j'ai besoin d'un peu plus de distance, et donc je vais être capable de l'exprimer avec beaucoup de douceur, d'empathie, de compréhension et d'amour pour mon partenaire. Et donc du coup, ça va être accepté par votre partenaire, parce que vous êtes tous les deux dans cette démarche, donc c'est tout à fait compréhensible, ok? Et après, il y a l'autre option, la troisième option, c'est, ok, là, j'avais tendance à fuir, donc il y a votre petit personnage là qui voit tout ça, pourquoi tu fuis là? Ouais, ok, c'est parce que c'était mon habitude, c'est mon réflexe. Mais là, si je fais un minimum d'efforts, je vais être capable d'ouvrir mon cœur et d'accepter de recevoir son amour, recevoir son affection, recevoir sa présence, etc. Je vais être capable de ça, je vais être capable de lui exprimer mes sentiments. Et tout ça va être très inconfortable et tout ça va être difficile pour vous. Et puis, ça va faire énormément bizarre dans votre cœur, etc. Peut-être vous allez vous mettre à pleurer, etc. Il y a toutes vos émotions qui vont ressortir, vous n'allez pas contrôler, etc. Mais c'est comme ça que vous allez guérir, en faisant le plus souvent que vous le pouvez des petits efforts pour arriver à retrouver de la sécurité et de la protection et de l'amour dans la proximité avec l'autre. Plus vous allez vous forcer à essayer de créer ce lien avec l'autre, plus vous allez guérir. Et encore une fois, vous n'allez pas le faire à chaque fois, vous voyez, vous allez vous écouter. Est-ce que là c'est non, ça me met en danger? Est-ce que là c'est non, même si ça ne met pas en danger, j'ai quand même besoin de prendre cette distance, mais je le dis avec beaucoup de respect et d'amour pour l'autre, ce qui fait qu'il le comprend? Ou est-ce que là, si je fais un minimum d'effort, je vais pouvoir créer ce lien-là? Donc j'espère que c'est clair ce que je vous ai raconté, mais c'est vraiment comme ça que vous allez guérir votre profil d'attachement évitant. C'est en comprenant comment vous fonctionnez, en ayant beaucoup plus de conscience quand vous avez cette réaction et en étant capable d'apprendre à réagir différemment. Vous ne réagissez plus de la même manière. Vous n'êtes plus dans votre blessure. Vous mettez beaucoup plus de présence dans ce que vous vivez. C'est vous qui décidez, c'est plus votre ego blessé. Et donc là, ça change tout dans vos relations parce que quand vous commencez à changer, naturellement, ça va aider votre partenaire à se transformer lui aussi. Parce qu'il va retrouver de la sécurité dans cette relation. Lui étant anxieux, il va être beaucoup moins anxieux. Parce que vous allez le rassurer par votre présence. Même si des fois, ce sera une présence plus distante. Mais il va être rassuré parce que vous serez capable de le rassurer avec des mots différents de où vous aviez tendance à le repousser, à faire silence radio, etc. Donc il va
pouvoir lui aussi guérir petit à petit, et puis lui aussi va faire tout son travail de son côté. Donc petit à petit, vous allez pouvoir créer une véritable relation d'amour, tout en connaissant que l'autre a tendance à être anxieux, tout en sachant que vous avez tendance à être évitant. Vous allez pouvoir créer une magnifique relation d'amour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre votre système d'attachement et à en sortir. Sachez que je vous accompagne individuellement dans ce processus, dans mon programme d'accompagnement en individuel Métamorphose sur 2 mois. Je vous accompagne. On peut aussi, si vous le souhaitez, par la suite, faire aussi, sans forcément par la suite, mais un accompagnement sur 6 mois où on peut aller du coup beaucoup plus en profondeur. Je peux vraiment vous accompagner sur une plus grande durée, notamment quand vous êtes en couple. Des fois, on a besoin de tout ce temps pour vivre la transformation. Donc sachez que je vous accompagne. N'hésitez pas à prendre un appel découverte en dessous de cette vidéo pour qu'on puisse en discuter. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.